Bonsoir, une petite vidéo pour partager quelque chose avec vous ce soir sur les enfants rebelles. Les enfants rebelles. Alors bien souvent, certaines personnes décident d'être violents avec les enfants rebelles. Certaines personnes les chassent de la maison, d'autres les maudissent, d'autres décident carrément de les régner, de les rejeter, de ne plus avoir affaire à un enfant qui est rebelle envers son parent, son père ou sa maman. Mais j'ai quelque chose à partager avec vous à ce sujet. C'est qu'il faut, devant un tel cas, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Parce que le fait de vouloir, de rejeter un enfant qui est en souffrance, moi je dis que j'appelle ces gens de cas, c'est des enfants en souffrance. Parfois, tu peux être un très bon parent. Parfois, on rejette la faute sur les parents, mais ce n'est pas forcément la faute aux parents. Tu peux avoir élevé très bien ton enfant. Tu peux lui inculquer des valeurs. Et puis, dans le fil du temps, lorsque l'enfant grandit, l'enfant commence à chercher sa voie. Et dans cette voie qu'il recherche, il y a ce qu'il a appris lorsqu'il était petit, ou il y a ce qu'elle a appris lorsqu'elle était petite. Et puis il y a l'école de la vie. Il y a les amitiés, les rencontres, les bonnes comme les mauvaises. Et d'aucuns envoient parfois leurs enfants à la DAS, confient les enfants à l'État, ils laissent les enfants chez leurs oncles, les tontons et les tantis. Mais il faut prendre ses responsabilités. Il faut prendre ses responsabilités. Lorsqu'on a un enfant, une fille comme un garçon qui passe par une période de crise, autant le temps que ça peut prendre, il faut savoir se calmer. Il faut savoir se calmer, il faut savoir manifester de l'amour à cet enfant. Je le dis, ce n'est pas facile. Certaines personnes, certaines femmes ou hommes diront, mais non, un tel enfant, je ne peux pas supporter qu'un enfant que j'ai mis au monde me manque de respect ou m'humilie devant les gens ou se comporte mal publiquement. Mais en tant que chrétienne et enfant de Dieu, j'ai au fil des années appris quelque chose avec le Dieu que j'adore, Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'amour qu'il a dans toute la parole de Dieu, l'amour que Dieu a eu pour nous. Et la Bible dit que Jésus s'est donné à la croix pour payer le péché de l'humanité entière. L'humanité entière. Et Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique pour que par ce sacrifice-là, toi et moi, nous soyons sauvés. Toi qui n'es pas chrétien, pour l'homosexuel, pour la prostituée, pour celle qui est en train de vivre sa vie n'importe comment, pour le voleur, pour le menteur, pour celui qui a tué l'homme, pour le franc-maçon. Dieu a tellement aimé le monde. Il n'est pas précisé pour les bons, non. Il a dit, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que nous, on soit sauvés. Nous sommes la créature de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails des scientifiques qui se permettent souvent, qui nous disent que
nous venons des singes. Moi, je parle de la parole de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et je ne rentre pas non plus dans les considérations philosophiques que parfois nous entendons. Mais j'ai dit, nous sommes faits à l'image de Dieu. Alors toi qui es fait à l'image de Dieu, moi qui suis faite à l'image de Dieu, quand tu as un enfant qui passe par une crise, qui est en période d'adolescence, et qui commence, sa période d'adolescence peut durer, pour certains ça dure dans le temps, des filles comme des garçons, il y a des filles qui fuguent, qui partent de chez leurs parents, parce qu'ils sont complètement déboussolés, ils cherchent un repère, ils se cherchent en fait, ils cherchent une identité, il y a un vide dans leur vie, ils cherchent cette identité, ils cherchent ce positionnement-là dans le monde, qui fait qu'ils sont complètement dispersés, ils sont amenés à se tapiller, à faire plein de choses, à agir très très mal dans ces conditions. C'est très important de se calmer quand on est le parent. De se calmer, de prendre son temps, de réfléchir et de se demander comment aider cet enfant qui passe par la crise. Parce que souvenez-vous que vous aussi étiez perdu et que Christ a donné sa vie pour vous. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, la prostituée. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, l'homosexuel. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, pour qui que ce soit. Il a donné sa vie pour tout le monde. Et dans son plan parfait, c'est que tout le monde parvienne à le connaître et à marcher selon sa volonté. Mais pendant ce temps où les gens sont encore dans leur désir, dans leur passion, dans leur folie, toi qui as connu la vérité, toi qui as pris le recul, il ne faut pas que tu sois en train de haïr, en train de te mettre en colère, en train de chasser ton enfant, en train de chercher à ce que ce soit l'État qui s'occupe de ton enfant, en train de chercher à placer ton enfant dans une institution, en train de chercher à comment tu vas faire pour t'en débarrasser. Ton enfant devient un fardeau pour toi. Mais ce fardeau-là, que tu crois être un fardeau, j'ai une autre parole pour toi. La Bible dit de déposer tous nos fardeaux aux pieds du Seigneur et lui va nous en libérer. Réfléchis un peu avec moi. Depuis le temps où tu te casses la tête, tu es assis en train de te stresser, en train de te mettre en colère, en train de te lamenter pour ton enfant, fille comme garçon. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton cœur? Est-ce que tu n'es pas en train de prendre des antidépresseurs? Est-ce que tu n'es pas en train d'avoir mal à la tête? Est-ce que tu n'es pas en train de te faire du mal? Tu n'en dors même plus. Tu cherches à prendre des somnifères pour dormir. Mais libère-toi. À chaque être humain, il y a une destinée, il y a un projet. Alors, quelle que soit la dimension dans laquelle l'enfant, la femme, la fille comme le garçon, peut-être peut se trouver, si c'est la folie, si c'est les colères perpétuelles que l'enfant peut manifester vis-à-vis de son parent, les injures, le rejet, et toutes ces choses-là, il faut que tu manifestes de l'amour envers ton enfant. Et même quand tu n'es pas content de son attitude, tu dois manifester de l'amour. Parce que c'est cet amour-là qui va faire que même quand l'enfant sera dehors, il va toujours revenir dans la maison qu'il a accueillie, dans la maison qui lui manifeste de l'amour. Même quand il sera en train d'être entraîné par ses amis, même quand elle sera en train de se disperser par des hommes, par des garçons, même lorsqu'elle sera sur les réseaux sociaux, qu'elle sera attirée par une situation quelconque, elle va se souvenir de l'amour de maman et de l'amour de papa. Ne rejette pas ton enfant.
qui est dans la rébellion. Ne rejette pas ta fille ou ton fils qui est dans la rébellion. Donne de l'amour à cet enfant. Parce que Dieu t'a aimé. Dieu t'a pris avec tes défauts. Dieu t'a pris avec tes faiblesses. Dieu t'a pris tel que tu es. Et il se donne un temps pour que tu reviennes à lui, pour que tu te ressaisisses, pour que tu te donnes à lui. Alors toi, sois tolérant envers ton enfant. Ne regarde pas l'enfant en tant que tel qui est en train d'agir mal. Mais pense que cet enfant-là, dans l'état où il se trouve, il est dans une forme de folie. Une forme de folie. Parce que la folie, ce n'est pas seulement ceux qui se promènent dans les rues pour manger dans les poubelles. Ce n'est pas seulement celui-là qui parle tout seul dans les rues. Ce n'est pas seulement celui-là qui a des actions de schizophrénie ou toutes sortes de choses qu'on peut dénoncer aujourd'hui, qu'on peut dénommer, qu'on peut mettre un nom dessus. Mais c'est aussi la capacité à faire le contraire de ce qui est bien. C'est aussi une forme de folie. Alors lorsque l'enfant est dans cet état-là de folie, où il est complètement rebelle envers le parent, envers la maman ou le père qu'il a mis au monde, il ne faudrait pas que toi, le parent, tu sois dans la colère. Montre de l'amour à cet enfant, parce que l'amour a toujours raison de la haine. L'amour a toujours raison de la colère. L'amour a toujours raison de la force. L'amour déstabilise la colère. L'amour déstabilise la haine. L'amour déstabilise celui qui vient avec un couteau en face de toi. L'amour déstabilise la personne. L'amour détruit la force de la colère. Alors vraiment, je t'encourage, je te demande de te fortifier. Ce n'est pas facile, mais lorsque tu te sentiras affaibli par toute la pression qu'il peut y avoir autour de l'attitude de ton enfant, il y a une chose que tu dois faire, c'est que tu dois faire une prière. Tu dois simplement demander à Dieu de prendre ton fardeau. Souvenez-vous que Jésus, à la croix de Golgotha, lorsque ses propres frères et sœurs l'ont amené pour le crucifier, l'ont vendu aux Romains pour être crucifié, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors sache que ton enfant ne sait pas ce qu'il fait. Ton enfant ne sait pas ce qu'il fait. Ton enfant n'a pas encore la conscience, bien que il est en âge d'avoir la conscience, mais il est dans la folie. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il est dirigé par des forces qui le dépassent. Il est conduit par des forces qui le dépassent et qui le conduit. Il pose des actions qui ne sont pas bonnes. Mais toi, manifeste l'amour. Manifeste l'amour. Manifeste l'amour à cet enfant. Donne-lui de l'amour au-delà de son attitude, au-delà de son mépris, au-delà de ses injures, au-delà de sa rébellion. Donne-lui de l'amour. Donne-lui de l'amour. Même quand tu ne seras pas d'accord avec lui sur son attitude, même quand il te faudra le réprimander par rapport à une situation donnée, il faut qu'il sache dans ta réprimande que tu l'aimes. Il faut qu'il sache dans ta réprimande que c'est parce que tu l'aimes que tu lui dis ça. Il faut qu'il sache dans ta réprimande que c'est parce que tu as envie de lui faire du bien que tu t'exprimes ainsi envers lui. Il ne faudra pas que bien-aimé, il ne faudra pas mon frère, ma soeur, il ne faudra pas monsieur, madame, qu'on trouve dans ta bouche que tu es en train de dire à ton enfant qu'il est un imbécile, qui ne va jamais réussir,
il va tourner en rond, qu'il est maudit. Ce n'est pas des bonnes paroles pour la vie de quelqu'un. La parole que nous avons dans notre bouche a une puissance. Quand tu dis à une personne, tu vas y arriver, tu peux réussir, et bien cette personne est encouragée par les paroles que tu lui donnes. Et c'est comme ça que, bien souvent, les managers, les challengers, challengent leur groupe. Quand on voit les coachs sportifs, ils motivent la troupe. Ils encouragent la troupe pour aller de l'avant. Ils leur donnent des astuces. Ils l'encouragent. Alors quand tu encourages un enfant, quand tu lui dis, ce que tu fais, ce n'est pas bien, mais je sais qu'en toi, il y a quelqu'un de bien. Je sais qu'en toi, tu peux changer, tu peux être quelqu'un de bien. Je sais que tu peux bien faire. Je sais que tu peux y arriver. Je sais que tu peux être transformé. Alors, à force d'entendre ces paroles, à force d'entendre tous les jours, entendre ces mêmes paroles, qu'il est bon, la bonté va finir par surgir dans sa vie. À force d'entendre tous les jours qu'il va y arriver, il n'est pas maudit, il est bon, c'est un enfant bien, il va sa bonté, le bien que tu es en train de déclarer sur sa vie va finir par ressurgir. Mais si tu méprises, si alors qu'il fait le mal, tu lui dis encore, tu es malheureux, tu ne vas pas y arriver, tu es maudit, mais c'est pas possible. Pourquoi j'ai eu cet enfant? C'est un enfant maudit. Tant que tu prononceras ce genre de paroles-là sur la vie de ton enfant que tu as mis au monde, eh bien, l'enfant va accepter ces paroles et ça va définir sa vie. Et il va finir par se dire, bah, puisque même mon propre père, ma propre mère me le dit, il n'y a pas de raison que je ne m'enfonce pas dans ce que je suis en train de faire. Il va s'enfoncer. Mais lorsque tu vas continuer à lui faire comprendre qu'il y a quelqu'un de bon en lui, lorsque tu vas continuer à déclarer sur la vie de cet enfant qu'il y a de bonnes choses en lui, que ces bonnes choses sont en lui et que ces bonnes choses doivent surgir, la bonne attitude, la bonne manière de parler, le bon comportement est en lui, que ces choses-là doivent paraître et que c'est quelqu'un de bien. Lorsque tu vas continuer à déclarer ces choses, cet enfant va croire dans son cœur. Mais tous les jours, ma maman me dit que je suis quelqu'un de bien. Mais pourquoi j'agis ainsi? Tous les jours, mon papa me dit que je suis quelqu'un de bien. Mais pourquoi j'agis ainsi? Cette parole va finir par prendre forme dans la vie de cet enfant, va finir par agir pour détruire véritablement tout ce qui est comme gangrène dans tout ce que le monde a semé dans son cœur, les amitiés, les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs, toutes les choses qu'il a pu entendre, qui l'ont poussé à faire des actions qui sont mauvaises. Ce qui est bon va finir par prendre le dessus et ce qui est mauvais va finir par se taire. Alors, je t'encourage, je t'en supplie à ne pas rejeter l'enfant rebelle. Arrêtons d'amener les enfants dans les réseaux, à la DAS. Arrêtons de confier nos enfants aux services sociaux. Arrêtons de confier nos enfants aux autres. Arrêtons. Prenons nos responsabilités. Soyons forts et tenons ferme, même quand ce n'est pas facile. Il n'y a rien qui est difficile devant Dieu, car Dieu, avec lui, rien n'est impossible. Ce qui semble difficile pour nous n'est pas difficile pour Dieu. Et souvenez-vous que tant que nous avons encore le souffle de vie, tant que nous pouvons encore respirer comme ça, le changement est possible. Le changement est possible. Je veux que vous gardez cette parole. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée.